revenir sur l'histoire de Charline. Vous êtes une fidèle de notre émission puisque Jean-Luc vous avez reçu à 2 reprises, notamment il y a 5 ans dans une émission intitulée Mère Courage, elles se battent pour leur enfant. Qu'étiez-vous venu nous raconter à l'époque? À l'époque, j'étais venue raconter l'histoire familiale de notre famille. Je suis mère de famille de 2 filles, mariée, bientôt 47 ans. Et notre aînée était partie dans un mouvement à caractère sectaire. Et je venais raconter un peu comment nous vivions cette situation et comment j'avais adhéré à une association pour essayer de comprendre notre fille sans la juger, mais la comprendre. Donc j'imagine que vous vous étiez fixé l'objectif de la sortir de là? Bien sûr, pas de la sortir en allant la chercher, mais tout simplement de la comprendre et tout simplement ne jamais couper les ponts avec elle. Voilà. Vous avez réussi à lui faire entendre raison? Nous avons réussi des compromis aujourd'hui. Elle a retrouvé un métier et bien sûr, elle est redevenue complice entre sa maman et son papa et toute sa famille. Alors, pour mieux comprendre les étapes par lesquelles vous êtes passé, je vous propose tout de suite de nous repasser le film de votre histoire. Et comme Françoise, vous avez décidé, vous aussi, de faire bénéficier les autres de votre expérience. Quel nouveau projet vous tient particulièrement à cœur aujourd'hui? La réponse dans notre reportage. Notre fille est partie comme ça sans même s'en rendre compte. La fille de Charline s'était peu à peu enfermée dans une communauté religieuse. Et aux yeux de sa mère, elle avait totalement changé. Il y a 20 ans, nous avions une fille qui était bien dans ses baskets, bien dans sa tête. Et puis elle a rencontré un garçon, elle est tombée amoureuse. Pour faire plaisir à sa belle famille, elle est entrée. Et ça a duré 2 ans, cet endoctrinement. Qu'est-ce que ça a changé en elle? Ben, ça a tout changé. Son comportement, son langage. Il y a eu cette coupure. Cette coupure, Charline avait eu du mal à la supporter. Et elle s'était remise elle-même en question. On se voile la face au départ. On ne veut pas l'entendre et on ne veut pas le voir. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai fait que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et on se culpabilise et on se dit mais il n'y a qu'à nous ça arrive. Complètement désarmée, Charline avait fait appel à des associations pour l'aider à adopter le meilleur comportement possible. Cette mise à l'écart, ça c'était quelque chose que je ne pouvais pas accepter, ni mon mari ni moi. Bien sûr, c'est un combat de parents. Avec cette association, j'ai dit là, il faut vraiment aider notre fille. Et ce que je voulais, c'était garder un lien. Petit à petit, il y a eu ce fameux déclic. Elle avait repris des études, et elle a recommencé à retravailler. Un jour, elle est venue nous voir. Elle a dit « Qu'est-ce que vous avez été chiant, mais qu'est-ce que vous m'aimez? Je ne savais pas que vous m'aimiez à ce point. » Ma fille, pour moi, c'est jusqu'à la fin de la vie. 5 ans plus tard, près de Lille. Charline se prépare pour une journée particulièrement symbolique pour elle. Je tenais à mettre ce collier aujourd'hui. D'abord parce que c'est un cadeau de ma fille. Ce collier symbolise, je dirais, tellement d'années de patience et d'attente et puis de résistance. Retrouver ma fille après tant d'années, eh bien, ce collier aujourd'hui, pour moi, ça a beaucoup d'importance parce que ça fait également partie de ce qui va se passer aujourd'hui. Il ne pouvait pas être ailleurs qu'autour de mon cou. Si cette journée est si importante, c'est parce que Charline inaugure aujourd'hui sa propre structure associative pour lutter contre l'emprise sectaire. Bonjour à tous, c'est formidable d'être présente aujourd'hui, merci beaucoup. On va y aller, donc allez-y, on va aller là-bas. Suite à l'émission, ça m'a donné l'envie d'aller beaucoup plus loin, je dirais, dans ce bénévolat. Pour moi, cette nouvelle structure, c'est comme une naissance. Aujourd'hui, notre mission, eh bien, c'est celle-là. C'est de pouvoir, après avoir entendu un message, après leur récit, eh bien dire ça, c'est une dérive, ça, c'est une emprise. Eh bien, nous allons vous accompagner.
Pour lutter le plus efficacement possible, Charline a tenu à s'entourer d'une jeune équipe de bénévoles qui fera de la prévention sur Internet. La prévention ici, c'est quelque chose qui m'est indispensable. La prévention, la détection, mais tout ça, ce sera sur ce que vous allez créer, vous allez mettre, quoi. Et que la personne, si elle a besoin, tout de suite, on elle puisse vous trouver. Elle le trouve. Comme il y a un côté un petit peu justement, la personne, elle est un peu renfermée, ce sera peut-être plus facile à travers un écran pour le premier pas, parce que justement... Parce qu'elle sera seule. C'est ça, c'est un travail qu'elle va faire sur elle-même d'abord, et elle pourra se rendre compte là-dessus, et une fois qu'elle sera prête, elle viendra vous voir. Mais il faut qu'elle ait d'abord le travail sur elle-même, et à travers un écran, c'est peut-être plus facile. Souvent, ils me disent, oui, moi j'ai été happé par Internet. Mais c'est peut-être un moyen aussi de s'en sortir. S'il a été happé par Internet, il peut être sauvé par Internet. Tout compris. Et Charline, c'est une nana qui est hyper engagée, qui a 200% dans son truc. Il y a aussi ce côté, elle le communique, ça en fait. Elle vit vraiment son truc à fond. Elle est hyper impliquée, elle est hyper motivante et c'est quelque chose. C'est pas du bénévolat pour elle, c'est pas un travail, c'est sa vie. On voit que c'est quelque chose qui lui tient à cœur et elle arrive à nous le transmettre justement dans le projet qu'on doit réaliser. Très investie dans la prévention, Charline accompagne de très près les familles dont un membre est sous emprise sectaire, comme Hélène, qu'elle suit depuis 14 ans. Je crois qu'on se connaît depuis bien longtemps. C'est de garder ce lien. En tout cas, vous êtes suffisamment, je dirais, informés. Oui, grâce à vous. Mais non, c'est pas grâce à moi, c'est vous qui faites tout le travail. Moi, je suis là uniquement. Je souffre beaucoup de cette situation. Le soutien de Charline est très important parce qu'on ne sait pas comment faire, se trouver dans une situation comme ça, mais je continue de me battre. Moi, je suis là uniquement pour vous accompagner. Merci beaucoup de vos conseils. Et grâce à vous, je tiens le coup. La plus belle des récompenses pour moi, c'est quand un couple vient ou quand la personne en est sortie, qui a rebondi, qui a retrouvé des projets, qui a retrouvé du travail, qui repart dans sa vie et qui vient me dire merci. Ce centre, ça a été ma meilleure thérapie. Charline, ça vous laisse songeuse. Oui, parce que c'est pas moi qu'il faut mettre, je dirais, devant les lumières, c'est toutes ces personnes. Moi, je suis là que pour accompagner, je le dis bien, sans me prendre au sérieux, mais surtout apporter, je dirais, tout ce savoir-faire dont j'ai pu malheureusement et heureusement bénéficier justement pour notre fille. Et au lieu de rester à la maison ou de faire autre chose, mais j'aurais pu très bien faire autre chose, c'est vrai, je travaillais à l'époque, il y a plus de 20 ans, eh bien j'ai préféré faire ce bénévolat, c'est un engagement moral, parce que c'est aussi un geste citoyen. Mais aujourd'hui, je me rends compte, à 65 ans, mais c'était que normal. Donc je félicite toutes ces personnes qui s'en sortent et que nous avons accompagnées aujourd'hui. Et puis j'imagine que c'était pour vous aussi une manière de tenir, quoi. Oui, c'était ma meilleure thérapie. Bah oui, c'est ça. C'était ma meilleure. Ça vous a raccroché à... Alors, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a des professionnels de santé, hein. Mais c'était ma meilleure thérapie pour tenir le coup et puis être dans le faire, parce que quand on souffre, on a besoin de faire quelque chose et d'essayer d'être le moins maladroit possible. Quel impact notre émission a-t-elle eu dans votre vie? Elle a eu un impact gigantesque. D'abord parce que, en plus, vous savez, moi je suis l'aînée de 10 frères et sœurs. Et puis, tous mes nièces regardent votre émission. Hein. Donc, du coup, je peux vous assurer, vous avez beaucoup de fans. Mais en plus, ça a mobilisé encore plus. Vous savez qu'à chaque passage dans une émission comme la vôtre, on a énormément de retours de personnes qui souffrent et qui sont sous emprise. Et toutes les emprises aujourd'hui, nous accompagnons sur toutes les emprises, eh bien viennent et nous appellent en disant « Je vous ai vu passer à toute une histoire. Comment je peux faire avec mon mari ou mon petit ?» Donc ça a un grand impact et je vous remercie. Alors je crois savoir que votre investissement a d'ailleurs été récompensé il y a quelques années. Racontez-nous ce qui vous est arrivé. Oui, elle a été... en 2010, on m'avait prévenu, c'est vrai, on m'a prévenu que le préfet allait me remettre, j'ai été proposée à avoir une médaille. Et j'ai eu la Légion d'honneur. Pour l'action que je menais depuis plus de 20 ans, parce qu'il faut quand même savoir que cette distinction que j'ai eue pour cette action, quand on accompagne des familles et des sortants de dérive, bien sûr, forcément, ils sont dans un groupe sectaire.
en général totalitaires. Et je n'ai pas manqué des assignations. Je pense que je dois avoir le livre des records sur les assignations. J'ai été jugée 29 fois. Mais ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que les familles ne voulaient pas le faire. Mais moi, j'étais la présidente et forcément, j'allais et je disais clairement ce que je pensais. Je ne sais pas me taire. Et quand il y a de... Alors, vous ne savez pas vous taire et en plus, vous avez inventé des outils de prévention. Oui. Quoi, par exemple? Oh, bah, l'outil, c'était avec des jeunes, parce que vous avez... Enfin, les jeunes, pour moi, c'est l'avenir. J'ai inventé avec toutes des équipes, des jeunes dans les lycées, puisque je fais énormément de sensibilisation dans les lycées, là où on nous demande, les professionnels, pour éviter et détecter la dérive et détecter, bien sûr, l'emprise sectaire. Et donc, j'ai inventé cette BD. La BD où c'est 4 jeunes, parce que je pense que c'est un moyen de communication, la manga. On a eu un jeune dessinateur, Otami, qui nous a fait quelque chose de superbe. Et ce sont des jeunes qui l'ont donc créé, qu'on a créé ensemble. Et il se fait, en plus, pour la petite histoire, c'est une grande histoire aussi, c'est que vous savez, dans une association loi 1901, il nous manque toujours de l'argent. Alors bien sûr, elle a été faite, voilà, mais surtout à l'intérieur, comme j'avais été distinguée cette année-là en 2010, mais en plus que je faisais partie d'un comité d'entraide de la Légion d'honneur, cette année-là, il créait l'honneur en action. Vous pensez bien que j'ai présenté ma BD, j'ai été lauréate 2 fois dans cette BD pour encore et encore pouvoir édité. Cette BD a fait le tour du monde et elle continue, elle est dans toutes les langues. Est-ce que donner aux autres, comme vous le faites, leur transmettre votre énergie, est-ce que ça vous fait du bien à vous? Oui, oui, parce que quand il manque 10 kilos d'énergie, je le dis toujours, et que j'entends au téléphone, j'ai un portable, mais il fait aussi le tour du monde, il est sur le site, et que j'entends quelqu'un qui me crie au secours en disant Madame Delporte, là il se passe quelque chose, est-ce que vous pouvez me donner un petit conseil? Eh bien là, elle en met 22 kilos d'énergie et tout de suite je suis repartie. Voilà. C'est Mathieu Ricard qui dit que donner, c'est la meilleure donner aux autres, s'il n'y a rien qui fait plus de bien que ça. Oui, si bien je n'imagine pas aujourd'hui quoi que ce soit arrêté, voilà, c'est ainsi. Et j'apprends. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on apprend. Et maintenant, on apprend avec qui? Des jeunes, et des jeunes qui sont optimistes, qui nous font des choses merveilleuses. Super. Bravo, en tout cas, pour tout ce que vous faites. Je vais vous demander de signer le grand livre de l'histoire continue. En commençant par vous, Gilles. Donc, à bientôt. Hein. À bientôt. Oui. Je vous attends sur l'autre plateau pour venir nous raconter. Voilà. Ce que vous avez connu, vous, enfants. Merci à tous pour votre confiance et votre fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, c'est Stéphane Bern. Bon après-midi sur France 2. Merci. That's not the shape of my heart.